Alléluia, le Dieu des dieux, c'est toi. Sois béni le Père, sois béni le Tout-Puissant. Sois béni le Roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi. Au-delà de toi, il n'y a pas de Dieu, Seigneur. Toi qui nous fais du bien, Papa, nous avons suffisamment besoin de toi. Tu es tellement bon. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien. Laisse-moi te remercier, Papa. Laisse-moi te louer. L'unique qui nous fait du bien, c'est toi. Qui peut nous faire du bien si ce n'est pas toi? Dans ce monde, Seigneur, où la méchanceté nous étouffe, qui peut nous faire du bien, Seigneur? Nous tournons les yeux vers toi. Nous te disons, Seigneur, tu es tellement bon, Papa. Nous te disons, tu es tellement bon, Seigneur. Quels que soient les moments difficiles, quels que soient les moments de tentation, quels que soient des moments de combat, quels que soient les moments de pleurs, Seigneur, tu as manifesté ta bonté. Tu es tellement bon, Seigneur. Je te remercie ce soir, Papa. Toi qui nous as encore accordé cette grâce, tu nous as accordé cette capacité de rentrer dans ta dimension. Seigneur, je te remercie. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, comble-nous, Seigneur, de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, de la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons te vivre, oh Seigneur, nous voulons te vivre. Sans toi, nous sommes nuls, Papa. Nous sommes nuls, Seigneur. Laisse-moi te remercier. Je te remercie, Père. Je te remercie, oh Dieu. Je te remercie, oh Papa. Je te remercie, le Saint des Saints. Sois béni ce soir. Donne-nous la rapidité de comprendre ta parole, afin de la mettre en pratique. Seigneur, lorsque nous crions vers toi, toi qui entends le cri de malheureux, toi qui entends le cri de gens qui sont dans des détresses, toi qui entends le cri qui sont dans l'obscurité, toi qui entends les cris, Seigneur, et tu descends pour le délivrer. Viens nous délivrer ce soir de toutes sortes de malheurs. Viens nous délivrer ce soir dans nos détresses. Laisse nos cris monter vers toi, Seigneur. Nous savons que tu es tellement bon. Nous savons que tu agis, Seigneur. Mais Seigneur, sur le délai, Seigneur. Mais ce soir, Papa, nous voulons encore une fois t'entendre. Nous voulons encore une fois t'écouter, Seigneur. Viens, Seigneur. Demeure encore une fois. Et parle au fond de nos cœurs, Seigneur. Viens nous rassurer encore une fois combien de fois tu es tellement bon, tu es tellement bon, tu es tellement bon, Seigneur. Laisse-moi te remercier ce soir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez le bienvenu dans l'église SM. Dans l'église SM, soyez le bienvenu. Alléluia. Que Dieu bénisse Papa Caro, qui nous suit en direct, ma soeur Christine, Papa Ntimba Koumouene, qui nous suit en direct, Maman Maria Kembi, Maman Chantal, qui nous suit en direct, Maman Maureen, Maman Nathalie, Maman Sorel, l'étoile brillante. Alléluia, soyez tous bénis. Vous tous qui nous suivez de loin, Papa Aridja, qui vient de se connecter. Que Dieu bénisse. Alléluia, Papa, ma soeur Christine, Eric Bourreau, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, Maman Célestine, qui nous suit de loin. Maman Moadi, qui nous suit de loin. Alléluia, Maman Nana Lusamba, qui nous suit de loin. Maman Nana Kapinga, qui nous suit de loin. Vous tous qui nous suivez de loin. Alléluia, que Dieu bénisse. Vous êtes encore une fois dans l'église SM, Église de Christ à la maison. Je tiens à vous remercier encore une fois parce que c'est vous qui êtes les créateurs, les fondateurs de l'église SM. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est en ligne de l'église SM que tu connais, tu peux le saluer. Tu peux les saluer, tu dis, alléluia, que Dieu te bénisse. Ça serait aussi une bonne chose d'encourager. Alléluia, bonjour, c'est une bénédiction. Dire à quelqu'un bonjour, c'est une bénédiction. Bonjour, alléluia. C'est une bénédiction. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes alors qui nous suivent en direct, alléluia. Que Dieu bénisse vous tous qui nous suivez de loin, de partout, alléluia. De l'Angola, maman, alléluia, maman Adèle Moukaji qui nous suit de l'Angola. Vous tous qui êtes en Afrique avec le problème de méga, mais vous faites tout pour nous suivre, alléluia. Que Dieu vous bénisse, là vous êtes, maman étoile brillante. Alléluia, je ne vois pas, alléluia, Molienne, la trésorière. Dites à Molienne qu'elle est là en retard. Papa Pamphile, que Dieu bénisse. Papa Freddy Choumou. Je ne vois pas Papa Freddy Choumou. Envoyez le message à Papa Freddy Choumou. Maman Daniela Pink, alléluia, alléluia, que Dieu bénisse.
Maman Marini Afouka, que Dieu bénisse, je suis reconnaissant de tous ceux qui ont créé l'église SM. Même si vous n'êtes pas connecté, mais je vous vois que vous n'êtes pas connecté. Maman Juliana Paulina n'est pas connectée. Papa Antila, ça fait longtemps Cédric. Alléluia, cherchez Papa Cédric Tila. Pourquoi il n'est pas connecté? Le frère Boukassa. Alléluia, vous tous, le peuple de l'église SM, église de Christ à la maison, soyez bénis. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dans notre église, lorsque tu entres, tu es tellement bon. Et nous avons notre principe, c'est quoi? Que personne ne te vole la joie. Quelle que soit la circonstance, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, prends un verre d'eau. Alors c'est un médicament alors que tu ne peux pas trouver dans des pharmacies. C'est un médicament, quels que soient les problèmes, quelle que soit la chaleur, quel que soit, prends un médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Lorsque tu prends ces médicaments, tu dis Dieu est tellement bon et personne ne te volera la joie. Je t'ai toujours dit, lorsque tu dis cela, c'est pour t'encourager. Même si tu étais découragé, tu dis Dieu est tellement bon, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'éclate dedans de toi. Dieu est tellement bon, la négativité tombe en même temps. Dieu est tellement bon, personne ne me vole la joie. Donc la négativité tombe, le voile tombe. Alléluia, alléluia. Et tu commences à entrer dans ta promesse. Tu dis, au nom de Jésus, maladie, tu n'as pas de place, tu as menti. Toi, blocage, le problème d'Impiaka. Les problèmes de manque d'argent, tu as des problèmes, tu ne mourras pas. Le souci, quelqu'un veut te mettre en colère, tu dis cette fois-ci, tu ne mourras pas parce que Dieu est tellement bon. Alléluia. Dieu est tellement bon. Vous tous qui êtes là pour la première fois, vous êtes dans l'église SM, église de Christ à la maison. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans ta maison même, alléluia, tu as Dieu, le même Dieu qui ne change. Il a agi hier en tant qu'Alléluia Alpha, aujourd'hui en tant qu'Alléluia Emmanuel et le lendemain en tant qu'Oméga. Alléluia. Donc si tu crois, tu es malade, tu es connecté sur place, laisse Dieu te faire du bien, laisse Dieu t'accorder la paix, laisse-le, commence à dire la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu es un produit de Dieu, tu es un résultat de l'amour de Dieu. Tu es couronné de la bonté de Dieu et accompagné de ce que nous appelons la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois tu dis Dieu, je te bénis. Tu entres dans l'église SM, commence à partager, partage. Alléluia. Peut-être que ces paroles peuvent sauver 2 ou 3 personnes. Alors on ne sait pas. Alléluia. Donc nous sommes tous, alléluia, de prédicateurs, alléluia, car nous partageons tout ce que alléluia, Dieu nous parle. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes partout. Que Dieu vous bénisse dans différents pays. Soyez connectés sur notre page Apôtre Alpha Kabouma ou sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se connecter sur Facebook. Mais vous pouvez aussi vous connecter sur YouTube. YouTube, Apôtre Alpha Kabouma. Vous êtes connectés à YouTube. Et abonnez-vous. Parce que d'ici là, il y a des gens qui me posent des questions. Je ne peux pas vous répondre. Mais sur YouTube, nous aurons les moments de questions. Vous pouvez poser des questions, on vous donnera des réponses. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a toujours l'insuffisance au-dedans de nous. Il faut que nous soyons complets par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je vous ai dit, vendredi, nous aurons notre demi-veillée de 22h à 24h. 22h à 24h, on va prier. Là, ça ne sera pas enseignement, mais on va prier. Alléluia. C'est-à-dire, on dira au Seigneur, mais les délais de la promesse, là, durent, les délais. Donc, nous voulons te voir. Nous allons prier et Dieu nous fera du bien. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que personne ne te vole la joie. Sois rempli du Saint-Esprit, dit Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu voudras. Mais voici, Seigneur, si tu es en colère, pardonne, alors demande pardon, enlève la colère. Dis à leur colère, tu n'as pas de place. Si tu avais des idées, fais attention. Si tu avais des pensées mauvaises, fais attention. Parce que le terrain privilégié du diable, c'est dans le pensée. Et fais attention ce soir, refuse à tout ce qui est négativité et laisse Dieu agir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Laisse mon Dieu vous faire du bien ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites-moi beaucoup d'amen et je continue. Alléluia. Donne-moi un amen avec quelqu'un avec un chapeau. Ça me fera du bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amen ces derniers temps. Dis-moi beaucoup d'amen et je continue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et personne ne vous voit la joie. Dieu est tellement bon. Alléluia. Bien-aimés, alléluia. Je vais vous parler encore une fois. Alléluia. La cause principale de notre instabilité. Les causes principales de notre instabilité dans la vie chrétienne.
Lorsque je parle de la vie chrétienne, j'ai touché des familles, j'ai touché des couples, je parlais de l'hospitalité et je parlais de l'ingérence. Excusez-nous, le lundi c'était coupé, c'était le problème des réseaux. Votre téléphone va bien, tout ce que nous avons va bien, que Dieu bénisse. Mais c'était le problème de réseau internet dont on avait connu ces problèmes. Je pense que chacun avait saisi le message. Bien aimé, ça fait longtemps que je suis avec vous. Mais j'aimerais que lorsque je te parle, l'encouragement, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais il y a deux gens qui disent Amen, mais vous avez des difficultés de mettre la parole en pratique. Alléluia. Non, lorsque je te parle, bien aimé, tu n'iras pas chercher Dieu dans des montagnes. Il est juste à côté de toi. Mais il m'utilise moi comme un messager. Comme un messager pour te parler. Comme un messager pour t'exhorter. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi aussi. Moi aussi, il y a deux points qui cherchent, il y a deux points qui m'amènent à changer. Alléluia. Donc, lorsque je te parle, ne néglige pas. Ne néglige pas, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour te pointer du doigt, mais c'est pour toi. Mais lorsque tu te sens pointer du doigt, c'est là où tu demandes la transformation. Dieu change moi, Dieu transforme moi. Bien-aimé, Dieu est là pour ça. Dieu est là. Le seul titre auquel Dieu nous reçoit, c'est le titre de pécheur. Lorsque tu viens, Seigneur, c'est encore moi, je péchais contre toi. Dieu ne te dira pas, va dans l'enfer. Non. Il verra l'humilité qui est au-dedans de toi et le pardon. Il est là, il est suffisant. Alléluia. Il est plein de pardon. Alléluia. Le pardon ne sont pas encore finis, mais il est là pour te récupérer parce que tu as contemplé sa bonté et tu as vu que Dieu est là, bien-aimé. Laisse cette parole nous faire du bien ce soir. Alléluia. C'est pourquoi je parlais, bien-aimé. Je dis, mais nous les chrétiens, nous prions beaucoup. Chaque jour, nous sommes à l'église. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous parlons en langue. Alléluia. Nous prions pour les malades. Mais nos propres vies, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nos propres vies, ça ne va pas. Nous prions beaucoup, mais dans nos maisons, il y a des désordres. Nous prions beaucoup, il n'y a que la colère. Nous prions beaucoup, il n'y a pas l'hospitalité, il n'y a pas d'amour. Nous prions beaucoup, alors il y a l'ingérence dans nos familles, comme je vous ai parlé. Il y a l'ingérence dans la vie, dans des familles des chrétiens. Or, si nous croyons en Dieu, le gérant de toutes choses, c'est lui qui a créé pendant toutes choses, 7 jours, les cieux, toutes choses, il a confié à Adam. C'est-à-dire, il a mis en nous cet esprit de créativité et cet esprit de gérer des choses. Je vous ai parlé, j'ai dit, mais, alléluia, alléluia, aujourd'hui nous passons des moments difficiles, alléluia. Tu vas voir les chrétiens, tu n'as rien, mais tu veux vivre une vie, alléluia, d'un riche. Tu gagnes 500 €, tu veux vivre une vie de 1500 €, tu vas te créer des problèmes. Les chrétiens ne savent pas gérer. Tu n'as rien, tu vas acheter des choses qui te dépassent. Parce que l'autre a acheté, l'autre a fait, mais nous nous compliquons nous-mêmes. Les chrétiens n'ont pas le temps même d'ouvrir des comptes en banque pour leurs enfants. C'est pourquoi aujourd'hui nos enfants, alléluia, les finissent par les études. Nous n'avons pas d'ingénieurs. Nous n'avons pas de docteurs parce qu'après un certain moment, l'enfant n'a pas d'argent pour continuer ses études. L'argent, c'est les parents. Les parents se bagarrent pour l'argent des enfants. Ils mettent aujourd'hui l'argent de lendemain, ils récupèrent. Mais l'avenir de nos enfants, attention, la bénédiction dépend que de nous. La bénédiction dépend de toi et le futur dépend de toi. Alléluia. C'est ce que je parlais le lundi. L'ingérence, l'instabilité dans notre vie chrétienne. Il y a l'ingérence aussi. L'ingérence. S'il y a solde, chacun court vite. Les soldes, s'il y a solde, alléluia. Donc la personne, même si tu as beaucoup d'habits, il faut que tu ailles vite chercher les soldes. Mais les habits, tu les mets où? Tu as beaucoup d'habits. Mais non. Mais si tu n'as pas d'argent, tu commences à pleurer. C'est là où le prophète vient, oh, je viens un trou. Tu as un trou là-bas, tu as un trou là-bas, tu as un trou là-bas. Or, les trous, c'est toi-même parce que tu es conscient. Parce que lorsque tu dépenses tout, après tu n'as rien, tu deviens malade. Il y a deux gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils deviennent malades, Papa Caro. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont rien, ils sont malades. Parce qu'ils n'ont rien. Ils deviennent colériques parce qu'ils n'ont rien. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils ont des projets. Ils ont des projets. Mais lorsqu'il a de l'argent, il oublie tous les projets qu'il avait. Il oublie tous les projets qu'il avait. Il oublie tous les projets. Oh, il avait parlé des projets hier, mais aujourd'hui, il oublie tous les projets. Bien aimé, si nous sommes à l'église chaque fois, au nom de Jésus, nous chassons les démons, nous chassons ceci, cela, nous chassons ceci, cela. Nous sommes des perroquets, mais notre propre vie, alors n'arrive pas, et il y a l'instabilité dans notre vie. C'est pourquoi, bien aimé, je vous ai dit, Paul a prêché à Corinthe. Il a prêché. Les gens parlaient en langue, les gens sautaient. Il y avait des guérisons, il y avait des mal.
Mais lorsqu'il a touché du doigt, il a compris qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Il y a des choses qui ne marchaient pas. C'est la même chose avec nous. Nous prions beaucoup, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Il y a des choses, même si nous nous cachons, mais il y a des choses qui se passent dans nos vies, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, bien-aimés. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça. Mais je veux vous parler d'une autre cause principale de notre, alléluia, instabilité, bien-aimée, c'est la peur. Que Dieu bénisse Maman Molène, Maman Kabibi, que Dieu bénisse. C'est la peur. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais discuter, on va parler ensemble avec vous. Nous parlons beaucoup des dieux, des dieux, des dieux. La confiance, j'ai la confiance en Dieu, j'ai la confiance en Dieu. Mais nous sommes encore le premier à parler de la peur. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Mais là, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais lorsque nous avons confiance en Dieu, mais pourquoi nous parlons aussi de la peur? À chaque fois, nous parlons de la peur. La peur, la peur, la peur, la peur, mais je suis dans la confusion. Si nous parlons de la confiance en Dieu, si nous avons confiance en notre Dieu, mais nous ne parlons pas de la peur. Aujourd'hui, il y a des gens, frères, aujourd'hui, il y a des gens qui ne dorment pas. Parce qu'on leur a parlé des sorciers. Et on leur a parlé des sorciers, c'est-à-dire si quelque chose ne marche pas, il a peur. Parce qu'on leur a parlé des sorciers. Il y a deux gens, il est malade, il a besoin d'être guéri. Mais lorsqu'on lui a parlé des sorciers, mais il a peur, c'est-à-dire il ne voit pas la guérison, mais il a peur parce qu'on a parlé des sorciers dans sa vie, c'est-à-dire il a peur. Il y a des gens qui ont peur de se marier. Parce que premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage, ça ne marchait pas. Il a peur de se marier, il te parle. Il dit, j'ai peur de me marier, j'ai peur. Il y a des gens qui ont peur. Parce que, alléluia, 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 parce qu'on l'a dit, il a regardé un film, ou bien un témoignage, comme nous sommes pleins de témoignages. Il a regardé un témoignage des Nigérians, c'est-à-dire dans la maison, il a peur. C'est-à-dire s'il voit la mouche, il a peur. Ça, c'est l'esprit de contrôle. S'il voit le papillon, il a peur. Ça, c'est l'esprit de quoi? L'esprit de contrôle, l'esprit de vigilance, l'esprit... Donc, déjà, on peur si quelqu'un va à l'heure même de cancrer là. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Tout ça. Donc, des chrétiens ont peur. Je me demande, est-ce que nous avons le Saint-Esprit ou pas? Nous avons le Saint-Esprit. Les chrétiens prient beaucoup. Mais nous sommes les spécialistes à avoir peur. Les spécialistes à avoir peur. La peur qui fait à ce que même dans la famille, il y a des divisions. La famille a des divisions. C'est-à-dire, ta maman t'a mis au monde. Il t'a pas mangé. Mais les gens vont te dire que ta maman est sorcière. C'est là que tu as peur. Parce qu'on t'a dit. Mais tu oublies que depuis que tu es né, ta maman avait la possibilité de te manger depuis que tu étais tout petit. Parce qu'il faisait à manger, te donnait tout, tu n'étais pas, tu étais impuissant. Mais c'est aujourd'hui, lorsque tu pars dans nos églises de Binzambeza, c'est nos églises Binzambeza là qui nous a créé tous les problèmes. Nos églises là, Binzambeza, ça crée tous les problèmes. Parce que chacun se réveille avec son esprit, il va parler avec son esprit. Notre esprit maintenant c'est pour terroriser les gens. Notre esprit c'est pour mettre des discours. Notre esprit c'est pour faire ceci, cela. Mais c'est-à-dire il y a deux gens qui viennent à l'église prier parce qu'on les a terrorisés. On les a parlé de quelque chose. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais c'est à toi de savoir comment tu vas gérer cela. Alléluia. C'est ça le problème. Les gens ont peur. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des frères, des sœurs qui ne dorment pas. Quelqu'un, parce qu'on lui a dit que, alléluia, je t'ai vu que tu es mort. La personne ne dort pas. Il reste 4 jours sur les lits. Il ne dort pas, frère. La sœur ne dort pas. Parce qu'on lui a dit que dans ta vie, tu es mort. Tu es morte. Dans le sommeil. Donc la sœur ne dort pas. Elle est là parce qu'on lui a dit que tu es morte. Bien-aimé. Mais après, il finit de prier et puis il ne dort pas. Il reste là, vigilant. Parce qu'on m'a dit que dans le sommeil, j'allais mourir. Dans le sommeil, j'allais mourir. Bien-aimé, la peur a fait à ce qu'il y a des gens qui sont malades aujourd'hui à cause de la peur. La peur a fait que les gens aujourd'hui, ils ont peur.
même de s'engager dans une relation. Les gens ont peur par rapport à une expérience. Une expérience qui fait que la personne a peur par rapport à une expérience. Quelqu'un a peur parce qu'il vient d'entendre, il a peur. Il est stressé à cause de la peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir dehors, marcher tout seul parce qu'il a peur. On a dit qu'il y a quelqu'un qui l'accompagnait. Il y a un ange qui quelqu'un a peur. Il y a des gens qui ont peur de ne pas dormir dans la maison tout seul. Il a peur. Il a peur, bien-aimé. Maintenant, je me demande, on parle de la peur, on parle de la confiance en Dieu. Tu peux parler de la peur, ou bien tu peux parler de la confiance. Ou bien nous connaissons la définition de la confiance ou pas. Parce que si nous connaissons la définition de la confiance, on ne parlera pas de la peur. Alléluia. On ne parlera pas de la peur. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est refuser d'installer la peur ou la crainte dans la tête. C'est ça la confiance. La confiance, ça dit quoi? Refuser d'installer, c'est-à-dire d'installer la peur ou la crainte dans nos têtes. Parce que si on installe la crainte ou la peur, ça peut nous créer des problèmes. Il y a plusieurs personnes, je vous dis, vous n'êtes pas malade. Il y a des gens qui sont malades parce qu'on leur avait dit quelque chose. Qu'il y a la maladie là, c'est là. Donc il a peur, c'est-à-dire la guérison est là, ce qui va simplement, c'est le sorcier et la maladie. Or, la confiance, si je me dis, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu, c'est-à-dire, je refuse d'installer la peur dans ma tête. Je refuse d'installer la crainte dans ma tête. C'est-à-dire, je n'ai pas peur parce que j'ai confiance en mon Dieu. C'est ça le problème. Mais nous prions beaucoup, mais nous avons peur. Quelqu'un a peur, partout il a peur. Mais dites-moi, bien-aimé, est-ce que tu pries Dieu? La confiance, ça dit quoi? C'est détourner vers Dieu dans des moments difficiles. Dans des moments difficiles, je vais me détourner, je vais me retourner vers Dieu. Tourner vers Dieu. Et faire confiance à qui? En Dieu. Mais aujourd'hui, ce que je vois dans nos églises, c'est catastrophique. Je pose des questions à mon conseiller, il ne me donne pas de réponse. C'est catastrophique. Nous prions beaucoup. De jeunes, mais nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous engageons dans des choses qui peuvent nous faire peur. Je te donne un exemple. Tu restes toute la soirée en train de regarder un film qui va te faire peur. Mais toi, tu regardes, tu sais que ce film va me faire peur, par exemple. Mais moi, je reste à regarder ce film. Mais après, ça va me donner la peur. J'aurais peur, c'est ce qui fait aujourd'hui des problèmes. Tellement de témoignages. Moi, j'ai suivi des témoignages des Nigérians. J'ai suivi des témoignages. Mais ça reste, ça grave, c'est gravé dans ta tête. C'est gravé dans ta tête. C'est-à-dire, en toi, tu ne te fais pas confiance, tu as peur. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. C'est pourquoi chaque fois Dieu, lorsqu'il venait, même dans la vie des enfants d'Israël, il leur disait, ne craignez point. Ne craignez point. N'ayez pas peur. L'apôtre Paul, bien-aimé, je vais te dire, à Corinthe, il y avait la puissance du Saint-Esprit, il prêchait, mais lorsqu'il a connu des insultes, il a eu peur. Il voulait faire quoi? Il voulait se retirer. Mais la nuit, Dieu a dit à l'apôtre Paul, n'aie pas peur. Va encore une fois, car il y a beaucoup de peuples qui m'appartiennent dans cette ville. La crainte, la peur. Il dit, va, n'aie pas peur, ne crains rien. Va, ne crains rien. Dans Josué chapitre 8 au verset 1, Dieu est en train de dire à Josué, ne crains rien. Ne crains rien. Bien aimé, si nous lisons l'histoire des enfants d'Israël, l'histoire dans la Bible, on parle de la crainte, de la peur. C'est pour faire quoi? C'est pour que nous ayons la confiance en Dieu. C'est pour que nous ayons cette confiance de refuser les vides qui étaient dans nos têtes. L'installation de la peur, de la crainte. Refusons cela, déracinons cela, installons le Saint-Esprit dedans de nous.
Le Saint-Esprit doit nous occuper. Le Saint-Esprit doit vivre au-dedans de nous, bien-aimés. Alléluia. Refusons cette vision erronée de Dieu. Ce qui nous fait peur, c'est la vision erronée de Dieu. Tellement nous avons la vision erronée de Dieu, c'est pourquoi nous avons des difficultés. Lorsque je vous dis, Maman Marini Foucault, Dieu est tellement bon, nous n'arrivons pas à chercher à connaître Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus. C'est lui qui a fait 3 jours, il était là, mais 3 jours il est ressuscité. Est-ce que nous comprenons la puissance de ce Dieu-là? Est-ce que nous comprenons que nous avons un Dieu vivant? Est-ce que nous comprenons lorsque nous disons Dieu est tellement bon? Est-ce que nous comprenons la puissance de Dieu? Est-ce que nous comprenons qui est ce Dieu-là? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? C'est ça le souci majeur que nous avons, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons la puissance majeure de Dieu? Est-ce que nous comprenons que Dieu reste Dieu? C'est ce qui nous crée des problèmes. Alléluia. Bien-aimés, nous prions beaucoup, mais la peur. Nous avons l'instabilité spirituelle parce qu'il y a la peur qui nous domine. Nous avons l'instabilité spirituelle. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à accomplir la parole de Dieu. Il a dit 2 fois Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit fera des grandes choses de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce que là, il y a 2 vérités. Il y a une vérité qui est au ciel, il y a une vérité qui est sur la terre. C'est-à-dire, tu as 50% de responsabilité. Alléluia. Lui, il est à côté de son Père en train d'intercéder pour toi. Mais toi, avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, c'est à toi d'impacter positivement, alléluia, dans ce monde. C'est à toi d'impacter positivement. C'est-à-dire, tant que lui intercède pour lui, alors, il a mis, tu as le Saint-Esprit, c'est une puissance, bien-aimé. Tu n'es pas seul, c'est une puissance. On ne parlera pas de la défense, alors si tu n'as pas d'opposant, il faut qu'il y ait un opposant, mais qu'on parle, alors si tu as un opposant, selon on va parler de défenseurs. Mais si nous parlons, Dieu est tellement bon, on est là, on joue à l'église, on joue, on joue, on saute au nom de Jésus. Tu vas voir les chrétiens, lorsque vous chassez les démons, c'est là vous chassez. Si les démons, tu le vois en personne, les démons se présentent en personne, vous allez voir comment est-ce que les gens vont fuir à l'église. Vous allez voir les gens fuir à l'église. Déjà, lorsque les gens tombent à l'église, il y a des gens qui fuient. Mais là, quand tu pries au nom de Jésus, sors. Alléluia. Parce que nous ne comprenons pas des choses, bien-aimés. Lorsqu'on te parle de consolateur, c'est-à-dire que, alléluia, tu auras peur. Lorsqu'on parle de défenseur, on dit n'aie pas peur parce que tu as maintenant un défenseur qui est au-dedans de toi. N'aie pas peur, n'installe pas la peur au-dedans de toi. N'installe pas la peur, n'installe pas la crainte au-dedans de toi parce que tu as un Dieu. J'ai peur de me marier parce que les hommes sont mauvais. Ça, c'est ta propre expérience. C'est ton expérience à toi. Mais ce n'est pas l'expérience de Dieu. J'ai peur de m'engager. Tu as peur de t'engager. Mais là, j'avance. Mais refuse de prier maintenant. Seigneur, donne-moi un mari. Mais il t'a déjà donné, mais tu as peur de t'engager. Ma soeur, tu as peur de t'engager. Mon frère, tu as peur de t'engager. Hier, oui, tu as connu ça, c'est une expérience. Mais aujourd'hui, tu as un Dieu vivant. Avant, alléluia, tu n'étais pas tel que tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as un Dieu vivant. La foi, c'est un risque. Lorsque nous prions au nom de Jésus, Satan sort. Mais c'est un risque. Satan, tu ne le vois pas. Mais si tu le vois, Dieu t'ouvre les yeux pendant 2 minutes. Tu vas lèvres du diable, tu vas fuir. Tu vas arrêter de prier. J'ai peur, dans la bouche j'ai peur. Et moi je commence à avoir peur. Si tu vas toujours, je commence à avoir peur. J'ai dit de vérité à quelqu'un, il va m'en vouloir. Mais c'est une vérité, la vérité reste la vérité. La personne si elle veut, si elle ne veut pas, elle t'élève. Mais au moins c'est une vérité. J'ai peur, moi j'ai peur, hein. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Toi, tu as peur de quoi? Pourquoi vous... Mais tu as peur de quoi, Papa Kayumbi? Moi, je commence à avoir peur. Parce que... Mais il ne faut pas avoir peur. Alors, mais tu dois avoir la sagesse. J'ai peur de gens. Mais tu ne dois pas avoir peur de gens. Mais tu dois avoir la sagesse de Dieu dedans de toi. Tu dois savoir ce que tu diras. Si c'est une vérité, reste une vérité. J'ai peur. Tu as peur de quoi, Maman Kabibi? J'ai peur maintenant des gens, mais tu n'as pas peur.
Il y a des choses que tu dois confronter. Dieu t'utilise toi en tant qu'une matière pour sauver une personne. S'il s'agit de dire de vérité, tu dis la vérité. J'ai peur dans cette famille. Dans cette famille, j'ai peur parce que vous me comprenez mal. Ils te comprennent mal parce que toi-même tu as peur. Mais c'est une vérité. Tu peux sauver quelqu'un dans la famille. J'ai peur. Si je parle à ma femme, il va me dire, mais tu continueras à avoir peur. Mais parce que tu as une vérité, tu ne dis pas. J'ai peur de mon mari parce que si je lui dis ça, il va... Mais tu dois lui dire parce que tu dois le sauver. Il faut qu'il soit sauvé. J'ai peur des sorciers. Mais vous avez peur des sorciers. Mais je... Ah non, Maman Kabibi, je ne comprends pas. Vous avez peur des sorciers. Est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Vous savez qui est Dieu. La première personne qui peut fuir l'église, c'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur. Je dirige une église qui a beaucoup de personnes, par exemple. Mais dans chaque famille, calculons, il y a au moins un sorcier. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Maintenant, si moi, tu avais des problèmes, je te réconforte par la puissance du Saint-Esprit, tu es délivré. Les sorciers là vont suivre. Donc, c'est moi le premier à fuir l'église. C'est moi le premier à avoir peur dans ma maison. C'est moi. J'ai peur parce que les gens qui fermeront les églises le premier, ce sont des pasteurs. Parce que tout le monde parle mal du pasteur. Vous ne voyez pas du bon côté du pasteur, toujours du mauvais côté. Il a dit ça, il avait fait ça, il a dit ceci, cela. Oui, mais les pasteurs sont là. Parce qu'ils ont confiance en leur Dieu. C'est la même chose que toi, bien-aimé. J'ai peur, mais vous n'avez jamais peur de l'argent. Si on te donne l'argent, tu n'as pas peur. L'argent, tu prends vite, tu n'as pas peur. Mais pourquoi même, si l'argent, je refuse aussi l'argent, j'ai peur. Mais l'argent là, vous prenez. Bien-aimé, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est tellement bon, bien-aimé. Mais nous sommes en retard. Dieu est en avance, mais nous sommes en retard. Dieu a mis le Saint-Esprit dedans de nous pour que s'il lui fait un pas, nous faisons aussi un pas. Il fait, mais Dieu est en avance et nous sommes en retard par rapport à la spiritualité. Nous sommes en retard par rapport à la puissance de Dieu. Nous sommes en retard. Oh Dieu, c'est pas, nous retardons Dieu. Dieu, c'est pas un Dieu de retard. C'est un Dieu qui a la une. C'est un Dieu qui avance. Lorsqu'il a mis le Saint-Esprit dedans de nous, il voyait que nous étions faibles. Sans le Saint-Esprit, on ne pouvait pas marcher ensemble avec lui. Mais lorsqu'il a mis le Saint-Esprit dedans de lui, c'est pour que nous ayons le même pas. C'est pourquoi il dit, la parole c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Une lumière sur nos chemins. C'est-à-dire, c'est une lampe pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Mais avec la peur, on ne peut rien faire. Beaucoup ne sont pas malades parce que tu as entendu des choses. Parce que nous entendons des choses. Tant que nous entendons, nous continuerons à entendre des choses, nous aurons peur. Toi qui as peur, parce que tu as entendu des choses, tu n'as pas vérifié. Parce que vous ne vérifiez pas. Examinez chaque prophétie. Toi, si on t'avait dit que tu as peur même des mouches, tu as peur des mouches. Mais si tu as une poubelle dans ta maison, tu ne jettes pas la poubelle, mais les mouches vont rentrer dans ta maison. Les mouches vont rentrer dans ta maison, c'est pas, mais les mouches vont rentrer. Tu fais les macabre là, les mouches vont rentrer dans ta maison. Ta maison, il y a un désordre total, mais les cancrés là vont rentrer dans ta maison. Tu ne contrôles pas ta maison, mais les toiles d'araignée vont rentrer dans ta maison. Même si les diables utilisent des animaux pour faire... Mais toi aussi, tu as le Saint-Esprit pour dénicher ce qui est de Dieu ou bien ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu as un Dieu dedans de toi. Mais bien aimé, tu es Dieu toi-même. Tu es là. Les choses, tu as fait sans expérience, c'est examiner. Si tu vas les toits d'araignée, tu ne dors pas, tu commences à trembler. Mais il y a deux gens qui ont chassé les anges, Papa Kayoum. Il y a deux gens qui ont chassé les anges. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à rêver un rêve de quelqu'un. S'ils rêvent tout simplement un rêve là, c'est toujours des démons. Feu, je mets le feu dans le rêve, je mets le feu dans le rêve. Mais ces rêves là ont un droit d'une interprétation. Lorsqu'il va tout seul, au nom de Jésus, il a peur. Non, Josué a demandé même à l'ange, toi l'ange, tu es de notre côté ou bien du côté du diable. Mais nous non, chaque chose, on a peur.
Les binzam-benzam. Les binzam-benzam nous ont créé des problèmes. Les binzam-benzam. Alléluia. Nous ont créé des problèmes. Mais si nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé, moi c'est pourquoi je me demande, est-ce que nous avons le Saint-Esprit, nous les chrétiens? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que la promesse de Jésus s'est accomplie dans notre vie? Si cette promesse s'est accomplie dans notre vie, bien-aimé, on ne parlera pas de la peur. Il y a la peur, tu dis, mais là vous avez échoué. Parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Ayons le discernement. Lève-toi. Au nom de Jésus, feu. Le feu là, vous l'envoyez où le feu? Le feu, vous envoyez où? Je me demande, vous envoyez où? Il y a des gens qui ne dorment pas. Au nom de Jésus, feu. Mais le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Si on t'amène à l'hôpital, il y a la tension qui va monter. La tension montera. Il y a deux gens qui passent toute la nuit, feu. Mais bien aimé, si toi-même, tu ne sais pas marcher dans la vérité à la parole, c'est-à-dire même tout ce que tu vas faire n'aboutira à rien. Même s'il y a des internautes, des gens qui prêtent, ça ne fera rien. Même si tu dis, non, je vais entrer après de 22h, à 1h du matin, à 5h. Mais si on touche du doigt, toi-même, tu n'enlèves pas ce qui est au-dedans de toi, ça ne sert à rien. La délivrance, c'est toi d'abord. Dites-moi amen, je continue. Alléluia, que Dieu bénisse. Donne-moi beaucoup d'amen, je vais continuer. J'ai touché du doigt. J'ai trouvé que nous les chrétiens, nous avons vraiment des problèmes. Et je me demande, je me pose la question. Est-ce que Seigneur, comme Jean-Baptiste avait dit, allez-y demander à Jésus. Est-ce que c'est lui ou bien on attendra un autre? Moi, je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que la promesse de Jésus du Saint-Esprit est accomplie ou bien nous attendons encore? Parce que nous sommes pleins dans nos églises, nous continuons à créer des groupes, nous créons à ouvrir des églises. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit ou bien nous le faisons par sentiment? Alléluia. Mais si nous avons un Dieu vivant, bien-aimé, je veux que tu sois guéri ce soir de la peur. Sois guéri de la peur, bien-aimé. Enlève cette installation de la peur, de la crainte dans ta tête, bien-aimé. Tu dois dire que j'ai un Dieu vivant. C'est comme le psalmiste a dit dans Psaume chapitre 118. Alléluia, au verset 5 à 6. Psaume chapitre 118, bien-aimé. Au verset 6 à 5, écoute-moi, bien-aimé. Alléluia. Psaume chapitre 118, 5 à 6. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi et je ne crains rien. Bien-aimé, ne récitez pas des versets bibliques. Les chrétiens vous ont récité des versets bibliques dans votre bouche, mais vous ne le vivez pas. Toute arme est forgée contre moi, et nul est sans effet, au nom de Jésus, sans effet au moko. Mais je ne comprends pas. Donc vous lisez des choses mais vous n'expérimentez pas. David est en train de chanter parce qu'il a expérimenté la grandeur de Dieu. Expérimentons la puissance de Dieu. Il dit je ne crains rien. Si l'Éternel pour moi, il est au-dedans de moi. Donc je ne crains absolument rien. Allez-y lire encore une fois. Le psaume chapitre 56 au verset 12. Lisez le psaume 56 au verset 12. Regarde la Bible, ce que la Bible déclare. Regarde au verset 12. Psaume chapitre 56 au verset 12. Écoute-moi. Je me confie en Dieu. Oh bien-aimé. Je me demande. Où est papa Pamphile? Je me demande. Je me confie en Dieu. Moi je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? J'aime bien lorsque vous répétez des versets bibliques. Nous sommes devenus des perroquets. Tu vas voir si quelqu'un n'a pas de mots pour prier. On n'a créé que des sourds-muets à l'église. On n'a créé que des babistes dans l'église.
On a créé des gens, lorsqu'on a le Saint-Esprit des gens, les gens, c'est comme si vous mangez le piment. C'est comme si à l'église, nous venons avec le pilon de piment, si quelqu'un, alléluia, piment. Non, donc, c'est comme si l'église, nous créons des gens qui étaient normaux, nous deviennent anormaux à l'église. Quelqu'un vient de parler comment Nous créons déjà l'église caca. Tout ça, j'ai dit ça, c'est quoi ça? Et puis en sortant de là, c'est nous qui sommes les premiers à avoir peur, à avoir crainte. Même si tu vas, nous avons peur. Mais je dis, mais ça c'est du théâtre. Arrêtons de faire du théâtre. Vivons la présence du Saint-Esprit bien-aimé. Vivons, il dit, il là-bas, regarde le psalmiste, il dit, oh Dieu, il a dit ceci, je me confie en Dieu. Je ne crains rien que me peuvent faire les hommes. Tu vas voir quelqu'un, s'il se trouve devant une circonstance, il a peur. Je pense que ça ne marchera plus. Hein. N'oubliez pas que le diable vient parler aussi au cœur. Les diables peuvent venir te parler et puis te convaincre. Les diables parlent. Il a essayé de parler à Jésus pour le convaincre. Mais toi, quelles sont les paroles pour neutraliser les diables? Les diables peuvent venir à la dernière minute. Il te décourage. Il te dit c'est faux. Ce que tu fais c'est faux. Donc ça n'ira pas. C'est faux, c'est faux. Ça n'ira pas. Les diables peuvent te décourager quand je te parle de ça. Au lieu de changer la guérison, il dit, connecte-toi, je vais dormir. Tu te vois, tu restes dans ton coin. C'est-à-dire tu ne veux pas me suivre. Or, Dieu t'a accordé cette opportunité de te mettre en direct pour que tu sois guéri. Mais si tu t'entêtes, c'est toi-même. Dieu te demandera. Il t'avait dit, j'ai mis des internautes partout pour te parler, mais tu ne l'as pas écouté. Yes. C'est comme à l'époque de Covid-19. Les églises ont fermé. Yes. Mais vous ne savez pas, il y a un moment, vous chercherez les hommes de Dieu pour vous prêcher, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, je ne veux pas être un perroquet, mais je vais être celui qui t'interpelle, qui t'encourage, qui te dit que ne crains rien. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu tellement bon. Tu as un Dieu bien-aimé, un Dieu vivant expérimentant. Paul a dit, j'expérimente la puissance supérieure, la puissance de résurrection de Jésus. Nos ancêtres ont expérimenté la puissance de Dieu. Mais nous avons nous traversons le temps de la grâce de Dieu lui-même au-dedans de nous. Où nous vivons le Saint-Esprit lui-même au-dedans de nous, en action bien-aimée. D'où aujourd'hui, je veux que tu sois délivré de la peur, tu sois délivré de la crainte. Ces paroles doivent se faire chair au-dedans de toi. C'est-à-dire, tu vas rester, ne crains rien, même si les choses, tu dis, moi ça marchera, ça ira. Il y a des moments où tu vas pleurer, tu trembles, mais ça ira. Dieu est avec moi, il ne me lâchera jamais. Il ne me lâchera jamais, il est avec moi. Laisse-moi exhorter quelqu'un ce soir. Amen. Ouvre ta Bible encore une fois. Ouvre ta Bible, tu vas être exhorté ce soir. Dans Psaume chapitre 5 au verset 12. Tu vas remédier à cela ce soir. Je veux que tu sois guéri ce soir. N'aie pas peur. Même dans ta maison, n'aie pas peur. Ouvre-moi la Bible dans Psaume. Dans Psaume chapitre 5. Ouvre la Bible dans Psaume chapitre 5. Alléluia. Dieu est tellement bon. Enlevons ces choses. La peur, tu dois l'enlever. Tu ne peux pas dire j'ai confiance à Dieu, mais tu as peur. Tu ne peux pas dire chaque fois Dieu est avec moi, mais tu as peur. Tu ne peux pas que Dieu est avec moi, mais tu as des doutes. Tu ne peux pas dire chaque fois Dieu est avec moi, mais tu n'expérimentes pas. Laisse-moi dire à quelqu'un. C'est un médicament pour toi. Prends la Bible. Psaume chapitre 5 au verset 12. Psaume chapitre 5 au verset 12. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Je veux que toi, tu te confies en Seigneur. Seigneur, commence à te réjouir. Alléluia. Commence à te réjouir. Alléluia. Parce que le diable vient pour te voler la joie. Je me confie en
Il vient pour te voler la joie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une parole prophétique pour toi. Parce qu'il vient te voler la joie, il ne veut pas que tu arrives à te réjouir. Regarde, tu as perdu la joie. Regarde, tu as peur. Regarde, tu as peur. Regarde, écoute-moi, répète avec moi ce soir. Est-ce que tu peux répéter? Écoute-moi. Alors, tous ceux qui se confient en toi, remplace. Là, il y a ceux, mets ton nom. Moi je me confie en toi. Mets ton nom. Dans le ceux, il faut que tu puisses appartenir dans le ceux. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Se réjouiront. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être un sujet de joie. Je t'ai toujours dit, alléluia, le futur là, commence là lorsque tu entends ma parole. Le futur là commence. Le futur là c'est maintenant. Il dit, ils se réjouiront. Ah, lorsque tu as entendu la parole, commence à te réjouir. Au nom de Jésus, je me réjouis. Au nom de Jésus, la peur, tu n'as pas de place dans ma vie. La peur, tu n'as pas de place. Parce que c'est lui qui me protège. Il va me protéger, il va me protéger, il va me protéger. Comment se dit, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment le nom. Bien-aimé, alléluia. Tu as un Dieu qui va créer, tu es un sujet de joie. Amen. Parce que tu as un Dieu qui t'aime. Yes. Il ne faut pas avoir le nom de Dieu dans ta bouche, mais il faut vivre que j'ai un Père. J'ai un Père. J'ai un Dieu vivant. C'est ce qui nous amène dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui me l'a dit, Alpha. Amen. Josué, sois toujours dans la joie. Oh, sois toujours dans la joie. Tu peux me taper. Tu peux m'insulter, tu peux crier, mais je suis toujours dans la joie. Amen, amen. Je reste là, Papa Kayoumi connaît. Je vais chercher ma cravate, je suis toujours dans la joie. C'est cette parole qui me fortifie. Le matin, je me lève. Au nom de Jésus, je marche avec force. Au nom de Jésus, parce que j'ai un nom qui dépasse tous les noms. Un nom qui dépasse tous les noms. Tous ceux qui aiment le nom de Jésus, ils se réjouiront. Tous ceux qui aimeront le nom de Dieu, ils se réjouiront, bien-aimés. La Bible déclare, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de la peur, le nom qui est au-dessus des inquiétudes, le nom qui est au-dessus des blocages, le nom qui est au-dessus des sorciers, le nom qui est... Mais j'aime ces noms-là. Lorsque j'aime ces noms-là, alléluia, je montre cette adoration lorsque je le loue. Et ces noms-là commencent à me protéger. Ces noms-là commencent à déraciner la peur. Ces noms-là commencent à déraciner des inquiétudes. Et ces noms-là commencent à faire des grandes choses dans ma vie. Amen. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ouvre encore une fois, je vais conclure. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Écrivez ce verset biblique. Bien aimé, nous avons un Dieu, Papa Aridja. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Lisez la parole de Dieu encore une fois. Au verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Il te dit, ne crains rien. Dieu te parle, toi qui as peur. Dieu te parle, toi qui as peur même des moustiques. Dieu qui a peur lorsqu'il y a des situations. Toi qui as peur. Tu as peur, tu as peur. Écoute ce message, c'est pour toi ce soir. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards... Bien aimé, je te dis, ne pense pas que lorsque tu vas parler tes problèmes aux gens, ils te donneront une solution. Non. Par contre, ils vont te créer des problèmes. Amen. Parce que nous sommes dans un monde entouré des hypocrites. Demain, vendredi, je parlerai à comment démasquer les hypocrites dans notre vie. Nous tournons de regard. Arrête de tourner de regard sur d'autres personnes. Non. Il dit, je te dis à toi, arrête de te confier aux gens. Confie-toi à l'Éternel. Ces gens-là vont te créer. Ils vont te créer des problèmes pour rien. Tu es victime de ça, bien-aimé. Ne tourne pas, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets.
On n'a pas conjugué un autre verbe. Ne promène pas de regard à des regards. Non. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Amen, amen, je reçois. Ça, c'est une parole prophétique. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, papa, le volume est là. Je ne sais même pas ce terme-là. Alléluia, c'est bon. C'est bon. Hein, maman Molène, c'est bon. Le volume est là. Est-ce que le volume est là? Dites-moi amen, maman. Étoile brillante. Est-ce que le volume est là? Amen. Maman Claire, Marie-Claire contrôle. Est-ce que le volume est là? Dites-moi beaucoup d'amen. Merci pour ce vocabulaire. Amen. Soyez bénis. Mais aujourd'hui, j'ai cette parole prophétique. Répète cette parole avec moi. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10. C'est un message prophétique. C'est pour toi. C'est pour toi ce soir. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble et puis je conclue? Amen. Lève-toi là où tu es, avec foi. Lève-toi là où tu es. Tu vas me dire que je reçois. Je reçois. Je parle à celui qui a peur. Celui qui a peur de la vie. Celui qui a peur de la mort. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais j'ai ces paroles prophétiques pour toi. Lève-toi et répète ces paroles. Ésaïe chapitre 41, au verset 11. Est-ce qu'on peut répéter? Répète ça avec moi. Ne crains rien. Je te dis, ne crains rien. Car je suis avec toi. C'est Dieu qui te dit. Je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas des regards. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Sois fortifié. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Ah, il est là, il vient à ton secours. Il vient à ton secours au nom de Jésus. Tu es affaibli, tu es fatigué. Tu as dit, je n'en peux plus. Mais il vient à ton secours. C'est lui qui dit, c'est une révélation. Il vient à ton secours. Regarde, tu voulais tomber. À droite, il te soutient. Il te soutient. À sa droite, triomphant. Alléluia. Au nom de Jésus. Ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un ce soir. Dieu a vu la peur qui est au-dedans de toi. Il a vu la peur, les inquiétudes. Tu avais des regards inquiets. Tu oubliais la confiance en Dieu. Tu oubliais que tu avais un Dieu. Enlève la peur au-dedans de toi. Par tes propres expériences qui ont fait que tu as eu peur. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de faire quelque chose. Tu as peur. Mais aujourd'hui, je vais te dire, la peur n'a pas de vocabulaire. Ce n'est pas un vocabulaire qui appartient à Dieu. Non. Enlève la peur. De racine là, la peur. Il y a la confiance. Mais la confiance, c'est-à-dire la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est installer. Je te dis, la confiance, c'est quoi? C'est refuser d'installer la peur ou la crainte au-dedans de toi. Et de faire quoi? D'avoir, alléluia, d'avoir ce privilège que j'ai un Dieu qui est au-dedans de moi. Je te dis, la confiance, c'est quoi? C'est de tourner les yeux vers Dieu et avoir la foi que j'ai un Père. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, je te parle, ne crains rien. Alléluia, il est avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Il te dit ce soir, il est ton Dieu. Il est ton Dieu ce soir. Il te dit, il est ton Dieu. Il te parle encore une fois, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il te dit, il est ton Dieu. Dis, là où tu es, si tu es rempli du Saint-Esprit, il te dit, il est ton Dieu. Vérifie cela. Il est ton Dieu. Parce que c'est ton Dieu, le Dieu de ton enfance. Il veut dire à quelqu'un ce soir, il vient ce soir à ton secours. Parce que tu étais dans le regret. Tu avais peur. Mais il vient à ton secours ce soir. Il vient à ton secours. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire que alors, tu es toujours soutenu par lui. Parce que son bras est triomphant. Je prie pour toi, ça c'est une parole prophétique. Laisse Dieu te fortifier ce soir. Enlève cette instabilité dans ta vie. Enlève cette instabilité au-dedans de toi. Enlève cette instabilité. C'est l'une des causes de l'instabilité spirituelle dans ta vie. C'est l'une des causes de l'instabilité dans ta vie. Tu ne peux pas avancer. C'est l'une des causes de l'instabilité dans tout ce que tu fais. Parce que tu as peur. N'aie pas peur. Lève-toi et marche, car l'Éternel est avec toi. Laisse mon Seigneur te faire du bien ce soir.
Et partage, si tu as la possibilité de partager, tu partages, car tu peux sauver une personne. Et si toi, tu as la foi ce soir, je te dis qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie de ce soir. À chaque fois, sois positif. Dis Dieu, Jésus reste tranquille et Dieu est avec moi. Amen. Laisse Dieu te toucher ce soir. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te remplir à l'heure. Laisse le Saint-Esprit te parler et te ramener dans une dimension spirituelle, la dimension de Dieu. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Chaque fois, lève-toi, dis Dieu est tellement bon. Dieu prend la première position et moi, je suis derrière toi. Moi, laisse mon Dieu te bénir. Partage, partage, partage. Priez pour nous, priez pour l'église SM. Parce que je peux me décourager, mais avec ta prière, tu peux m'encourager. Et Dieu va faire du bien. Prie pour les gens qui sont malades. N'oublie pas de pratiquer l'hospitalité. Et tu dois avoir toujours l'amour éternel. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Enlève la colère. Ne dors pas dans la colère. Au nom de Jésus. Enlève la colère au-dedans de toi. Et tu dois savoir gérer ton bien. Si tu apprends à gérer tes biens, et Dieu ne t'abandonnera pas. Et surtout, enlève la peur. Et Dieu est avec toi. Je prie pour toi ce soir. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Toi qui as touché du doigt, Seigneur. Tu as compris qu'en nous, il y a des choses. Il y a des choses. Mais si tu as décidé de nous parler parce que tu nous aimes, tu as encore manifesté ton amour. Tu nous parles, Seigneur, parce qu'en nous, il y a l'insuffisance. Nous ne te connaissons pas, toi, le vrai Dieu. Mais Seigneur, tu nous parles pour que nous puissions te connaître. Mais aujourd'hui, tu nous as encore parlé. Seigneur, ce soir, viens dans notre vie. Il y a la peur. On l'est, papa, que tu sois dans notre vie. Mais nous avons la peur. Nous avons confectionné des habits qui s'appellent la peur. Nous marchons avec la peur. Nous dormons avec la peur. Nous vivons avec la peur. Mais Seigneur, mais ça ne t'intéresse pas. Mais ce soir, Seigneur, viens toucher tes enfants. Viens toucher Maman Bintel. Au nom de Jésus, pour qu'elle enlève la peur dans sa vie. Viens toucher, papa, alléluia. Maman Daniela, maman Marie-Claire Contrôle. Enlève la peur au nom de Jésus. De ce que nous avons entendu. La peur des expériences de la vie. La peur, Seigneur. Enlève la peur dedans de nous. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu installes la confiance au-dedans de nous. Confiance, Seigneur, nous appelons l'appel à la confiance. Seigneur, laisse la confiance trouver la place au-dedans de nous. Nous voulons suffisamment nous confier à toi, Seigneur. Nous confier en toi parce que tu es Dieu. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Viens ce soir, papa, par le biais du Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Là où il y avait la peur, que la peur tombe au nom de Jésus-Christ. La peur tombe, 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 la peur tombe au nom de Jésus. Seigneur, à nous, nous voulons avoir l'assurance ce soir. L'assurance que nous avons un Père. L'assurance de savoir que Jésus-Christ est à la droite de son Père en train d'intercéder pour nous. L'assurance de savoir qu'en nous, nous avons un consolateur, nous avons un défenseur. Nous n'avons pas peur des hommes. Qui doit faire nos hommes? Des hommes au nom de Jésus. Nous n'avons pas peur des sorciers. C'est pourquoi ce soir, nous prenons l'autorité sur les sorciers au nom de Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité sur la négativité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité sur la puissance du ténèbre ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité sur tout ce qui nous met en doute, sur tout ce qui nous met alors qu'il met la peur, que la peur nous terrorise. Nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, tu es un Dieu qui est tellement bon. Merci pour ces paroles prophétiques dans Isaïe chapitre 41 au verset 10. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as dit, ne craignez rien. Seigneur, ce soir, nous recevons ces paroles prophétiques. Isaïe chapitre 41 au verset 11. Au verset 10. Laisse, mon Dieu, vous faire du bien. Dormez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que personne vous vole la joie. Vous avez un Dieu qui est tellement bon. Qui est tellement bon, bien-aimé. Alléluia. Qui est tellement bon. Enlevons la vision erronée sur Dieu. Cette vision erronée de Dieu, nous devons l'enlever. Sachant que nous avons un Dieu qui est tellement bon. Tu es une bouche autorisée de Dieu. Tu te réveilles, dis des paroles positives, car tu es une bouche autorisée de Dieu. Alléluia, tu seras capable de déplacer même des montagnes. De ce soir, dis des paroles positives de toi-même. Tu avais peur, lève-toi. Tu dis que le Seigneur m'a dit de ne pas avoir peur. Laisse mon Seigneur te faire de bien. Dieu est tellement bon. Soyez à l'œuvre, Dieu est tellement bon. Soyez bénis, le peuple de l'église SM.
Maman Maria Rosé Kembi, que Dieu bénisse. Maman Daniela, que Dieu bénisse. Maman Chantal, que Dieu bénisse. Maman Christine, que Dieu bénisse. Maman Molène, que Dieu bénisse. Maman, alléluia, papa Aridja, que Dieu bénisse. Papa, alléluia, André Kaoumi, que Dieu bénisse. Alléluia, alléluia. Laisse-moi saluer encore papa Timba, que Dieu bénisse. Maman, alléluia, maman Bintel, que Dieu vous bénisse. Maman Nathalie, que Dieu bénisse. Maman Sorel, que Dieu vous bénisse. Alléluia, maman, alléluia. Alléluia, maman Marie-Claire, alléluia, Loupé, que Dieu bénisse. Maman Marie-Claire Contrôle, que Dieu bénisse. Maman Sorel, que Dieu bénisse. Maman Nathalie, que Dieu bénisse. Alléluia. Maman Daniela Pink, que Dieu bénisse. Maman Marini Fouka, que Dieu bénisse. Papa, alléluia, Pamphile, que Dieu bénisse. Papa Freddy, que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia, Église ciel ouvert. Que Dieu vous bénisse, maman Lydie Bindama, que Dieu bénisse. Papa Alpha, que Dieu bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos maris, que Dieu bénisse alors vos frères et sœurs, que Dieu bénisse vos familles. Ne craignez rien, enlevons la peur. Alléluia, vivons la positivité. Et tu es une bouche, dis-toi ce soir, je suis une bouche autorisée de Dieu ce soir. Alléluia. Que vous tous qui nous suivez de loin, recevez ces bénédictions, étoiles brillantes, que Dieu bénisse. Maman Angèle de Paris, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Laisse mon Dieu vous faire du bien là où vous êtes. Alléluia. Soyez dans la joie. Église SM, Église de Christ à la maison. Dieu est tellement bon, est tellement bon, est tellement bon. Comment pas te réjouir? Selon Psaume chapitre 5 au verset 12. Dieu est avec toi, que personne te vend la joie. Dans la paix du Christ. Alléluia. Laisse Dieu te faire du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a d'autres que je n'ai pas cité les noms parce que je ne vous ai pas vu. Alléluia. Laisse mon Dieu vous bénir. Papa Mermoz. Vous tous qui nous suivez en direct d'habitude. Maman Célestine. Là où vous êtes, que Dieu bénisse. Eric Bourreau. Je sais que tu es fatigué. Que Dieu te bénisse. Vous tous qui nous suivez de loin, vous êtes spécial. Alléluia, alléluia, spécial. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi je danse, alléluia, à cause de ces prophéties. Ésaïe chapitre 41, au verset 11, alléluia, je danse. Au verset 10, je danse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, Église SM, c'est la joie. Dormez dans la paix du Christ. Dormez dans la paix du Christ et soyez bénis. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le remercier? Remercie le Seigneur. Tu le remercies, tu dis Seigneur, je te remercie pour ces paroles. Laisse ces paroles trouver la place dans ma vie. Et va sur ton lit en dansant. Est-ce que tu peux danser sur ton lit? Dans ton canapé? Je sais que tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé. Laisse le Seigneur te visiter. Alléluia, commence à danser. Alléluia, louez le Seigneur, l'église de Sèvres, église de Christ à la maison. Soyez bénis, alléluia. Regarde comment est-ce que je danse. Maman Nana Loussamba, que Dieu bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir, au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse, dormez dans la paix du Christ. Nous sommes là vendredi à 22h pour notre veillée de prière. On va prier pour des sujets, pour des problèmes. Vendredi à 22h, soyez connectés et surtout ne soyez pas pressés. Vous avez des rendez-vous, tu dis à partir de 22h jusqu'à 0h, nous aurons notre veillée. Maman Marini Fouka, que Dieu bénisse, c'est toi brillante. Maman Nana Loussamba, Maman Nana, que Dieu bénisse. Dormez dans la paix du Christ. Maman Daniela, soutenez votre église SM. Soutenez votre pasteur. Soutenez, soutenez, soutenez. Ne vous fatiguez pas. On avait eu des soutiens pendant le Covid-19. N'arrêtez pas de nous soutenir. Laisse Dieu bénir Maman Daniela. Que Dieu bénisse Juliana, Maman Bintel. Que Dieu bénisse. Recevons sur le bonsoir de Maman Lydie. Soyez bien bénis. Au revoir et dormez dans la paix du Christ. Maman, alléluia, Carkesia, Brunel. Au revoir. Alléluia. À vendredi, 22h pour notre veillée de prière.